Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre Académie du Dr Soliou. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous quelques astuces sur l'art de convaincre et de persuader pour obtenir des résultats pour les enfants et les femmes. Si vous aspirez à être manager ou si vous l'êtes déjà, sachez que c'est une compétence indispensable. Alors, êtes-vous prêt à en savoir un peu plus? Suivez-nous, nous sommes sur notre Académie du Dr Soliou. Pour commencer, sachez que les techniques de persuasion constituent tout un art. Pour persuader, il est souvent nécessaire de maîtriser en même temps l'art d'influencer. L'objectif étant de susciter l'intérêt de son interlocuteur et de l'inciter à entreprendre une action ici en faveur de la santé des femmes et des enfants. Cette influence peut être positive. Dans le domaine professionnel, elle vise surtout l'intérêt des acteurs de l'entreprise et de la structure elle-même. Il est important de faire la distinction entre la persuasion, l'influence et la manipulation. Justement, nous ne parlerons pas ici de la manipulation. Pour cela, le manager se doit d'être attentif au contexte présent et de bien déterminer les résultats qu'il souhaite obtenir. En tant que manager, votre rôle du manager est de motiver les équipes pour qu'elles atteignent les objectifs fixés. Pour faire passer le message d'une manière convaincante, vous devez savoir convaincre et attiser la curiosité de vos interlocuteurs. Grâce à sa force de conviction, le manager pourra mobiliser les équipes et les encourager à mieux coopérer. Afin de convaincre, il est essentiel d'être crédible et cohérent. Pour chaque collaborateur d'une entreprise ou de votre entité, gagner en force de conviction constitue un réel enjeu. Mais comment être convaincant et persuasif ? Sachez que savoir convaincre et persuader ses interlocuteurs n'est pas inné, cela s'apprend. Les techniques s'apprennent et plusieurs outils peuvent aider. Nous vous citerons quelques-uns de ces outils. D'abord, avoir un bon argumentaire, tout part de là. Ensuite, utiliser l'effet miroir pendant la conversation. Mais qu'est-ce que c'est cet effet miroir ? Retenez que la gestion des conversations avec l'effet miroir est une technique de communication convaincante. Elle consiste à écouter attentivement l'interlocuteur, puis à choisir un mot qu'il utilise fréquemment dans son discours. Vous utiliserez également comme outil les lois de la persuasion comme la loi de l'intégration logique, la loi de réduction des arguments, la loi de l'autorité, la loi de l'éthique, la loi de la rétroaction, la loi du langage courant et la loi de la gradualité figurent parmi les essentiels. Ils vous aideront à convaincre vos équipes et autres interlocuteurs à participer à vos projets. Enfin, il est important que vous puissiez adopter les bonnes attitudes. En effet, pour mieux convaincre, il est également nécessaire d'adopter les bonnes attitudes. Le manager doit prendre conscience de tous les indices non-verbaux, éviter toute forme de distraction qui pourrait entraîner un intérêt décroissant, avoir du charisme et utiliser le storytelling. Il se doit également d'être concentré sur son objectif afin de proposer des arguments clairs et précis. Ce sera tout pour cette minute de notre Académie du Dr Soliou, consacrée à comment convaincre et persuader pour obtenir des résultats en faveur de la santé des enfants et des femmes. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de partager vos commentaires avec nous et partager ceci avec d'autres personnes et surtout, restez toujours connectés sur nos pages. À très bientôt.